Dans cette vidéo, nous allons regarder la configuration du volume profile dans la plateforme NinjaTrader 8. Je vais vous montrer les deux possibilités que vous avez selon votre type de licence et je vais avant tout vous montrer la différence entre les deux volume profile et le market profile selon l'indicateur que vous utilisez. À gauche, vous avez NinjaTrader 8 avec un indicateur de Rancho Dinero. Et du coup, vous pouvez acheter cet indicateur, on verra tout à l'heure le site internet. Et ici à droite, c'est la présentation de l'indicateur du market profile, du volume profile de NinjaTrader 8 qui vient directement avec la licence à vie. Donc avec NinjaTrader 8, vous avez ces deux possibilités. Soit vous avez une licence gratuite et vous achetez l'indicateur de Rancho Dinero, soit vous achetez la licence à vie de NinjaTrader 8 qui vous permet d'avoir tout l'order flow, le volume profile, le delta, le footprint aussi. Et du coup, vous pouvez utiliser le volume profile, le market profile avec NinjaTrader 8 natif. Par contre, en ce qui concerne mon avis, je vous conseille vivement d'aller sur Rancho Dinero. Si vous pouvez acheter l'indicateur, même si vous avez la licence à vie, je vous conseille de l'acheter parce que c'est un indicateur qui va être plus pertinent par rapport à l'indicateur qui vient avec NinjaTrader natif. Si vous n'avez pas encore payé la licence, donc vous payez cet indicateur et ça vous donne vraiment un avantage par rapport à l'indicateur des NinjaTrader 8 natif. Néanmoins, si vous avez déjà la licence à vie et vous ne voulez pas rajouter l'argent, sachez que c'est tout à fait possible de configurer le market profile et le volume profile pour tracer les zones et pour voir les zones en fait qui vont nous intéresser pour la lecture des patterns, la reconnaissance des patterns et le développement des stratégies. Au moins, ça permet de le faire. Donc ici, on est sur la plateforme NinjaTrader 8. À gauche, vous avez le market profile et le volume profile avec l'indicateur de Rancho Dinero. Et à droite, vous avez le market profile avec NinjaTrader 8 natif. Si on agrandit ça, vous allez voir que le graphisme est différent. Personnellement, je préfère Rancho Dinero à NinjaTrader 8. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous pouvez, vous payez ça si vous avez déjà la licence à vie. Parce que si de toute manière vous n'avez pas la licence à vie, il va vous falloir payer l'indicateur avec la licence gratuite. Donc vous tapez tout simplement sur Google Rancho Dinero, vous allez avoir une page comme ça. Sur Atme 8, ça veut dire que c'est NinjaTrader 8. Vous allez pouvoir regarder les indicateurs qu'il propose. Alors, il y a un avantage sur Rancho Dinero, c'est que vous pouvez louer l'indicateur ou les tester si vous n'êtes pas sûr de l'acheter. Donc déjà, si par exemple vous allez sur l'indicateur qu'on a besoin, il faut aller sur Time Price Opportunity Profiles. Pas sur Volume Profile, mais Time Price Opportunity, c'est TPO Profiles. Voilà, donc ici vous avez trois possibilités: session, intermédiaire et les métriques du market profile. Je vous conseille du coup le session. Celui-là c'est bien, mais en fait celui qu'on va utiliser le plus c'est les sessions et il va coûter 159 $. Si vous achetez la licence à vie de cet indicateur. Une deuxième possibilité que vous avez, c'est si vous allez sur Trials, ici Trials Pricing, vous allez voir qu'en fait il propose des packs. Donc le pack Deluxe, Professionnel et Ultimate. Et en fait, si vous achetez le pack, ça va vous coûter par exemple 499, 699, 899 selon le pack. Et en fait, dans le pack, il y a différents types d'indicateurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le TPO Profile Session. Donc TPO Profiles Session TPO Profile. Donc celui-là. Donc celui-là, il va s'y trouver sur Professionnel et sur l'Ultimate. Et ensuite, il va vous donner aussi plein d'autres indicateurs qui sont développés. Si vous savez les utiliser. Personnellement, je ne les utilise pas, je ne les connais même pas. Et ça, c'est parce que NinjaTrader, NinjaTrader, vous savez, c'est une plateforme gratuite des bases. Mais quand c'est gratuit, vous n'avez pas tous les indicateurs d'order flow disponibles.
Pour les personnes qui utilisent la licence gratuite, il y a certaines personnes qui vont préférer d'acheter un pack, par exemple, des ranges de numéros, au lieu d'acheter la licence à vie de NinjaTrader. Donc, une fois que vous avez installé l'indicateur des ranges de numéros sur la plateforme NinjaTrader, donc pour configurer le Market Profile, vous allez ouvrir un nouveau chart. Donc, vous allez cliquer sur New, Chart. Là, vous allez choisir un instrument. Donc, on va choisir le Moon. Ici, vous avez les types de minutes, secondes, jours, semaines. On va choisir 30 minutes. Par contre, moi, je vais utiliser un template qui va me permettre d'ouvrir tout simplement les bougies. Donc, je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai une fenêtre qui se présente comme ça. Donc, mon graphique Boon, 30 minutes, bougie 30 minutes. Et voilà. Donc, pour ajouter l'indicateur, je vais cliquer sur le chart, clic droit, indicateur. Et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, c'est la fenêtre des indicateurs où vous avez tous les indicateurs qui sont installés dans votre plateforme. Et là, tout à haut, on a un fichier qui s'appelle Atme. Donc, Atme, c'est tous les indicateurs que vous achetez sur Rancho Dinero. Donc, vous allez cliquer sur Profiling parce que le TPO Session se trouve sur Profiling. Et vous allez choisir Atme Session. L'autre, c'est celui pour les semaines ou les mois. Donc, les profils hebdomadaires ou mensuels. Mais celui qu'on a besoin, c'est le Atme Session. Donc, vous allez cliquer sur l'indicateur, vous allez cliquer sur Add. Donc, il va se rajouter ici. Et vous allez cliquer sur Apply. Puis, OK. Donc là, vous avez l'indicateur, comment il est configuré de base. Donc, avec ses couleurs, avec toutes les zones. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez l'utiliser comme ça si vous le souhaitez. Le plus important, c'est d'utiliser comment vous allez prendre avantage de cet indicateur. Personnellement, je ne l'utilise pas comme ça. Donc, soit vous avez deux possibilités. Vous allez configurer ça manuellement. Donc, votre indicateur, vous allez configurer manuellement comme vous voulez. Pour ça, vous allez encore sur indicateur. À nouveau, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Votre indicateur il est déjà sur les charts. Donc, vous allez cliquer ici. Et là, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez par rapport les niveaux que vous allez regarder. Par exemple, ici, on va sur TPO Coloration. Vous allez Spectrum 1. Donc, ça, c'est les couleurs que vous voyez ici. Par exemple, je vais choisir Dual. Ça va montrer uniquement deux couleurs. Voilà, donc vous avez Dual, blanc, gris. Vous pouvez changer la couleur du Market Profile, du Volume Profile comme vous voulez. Si jamais vous voulez utiliser l'indicateur, la configuration que j'ai de l'indicateur, je vais vous transmettre de toute manière le template que moi j'ai configuré. Et pour l'installer sur le chart, vous allez tout simplement à nouveau sur indicateur, donc clic droit, indicateur. Vous allez à nouveau ici sur la fenêtre de l'indicateur, Atme. Et ici en bas, vous avez un onglet qui s'appelle Template. Donc, vous allez cliquer sur Template. Ensuite, vous allez cliquer sur Load ou Charger, si vous êtes en français. Et là, le nom du template s'appelle TPO sans niveau. D'accord? Parce que moi, je l'utilise comme ça. Et vous cliquez sur Load. Ensuite, vous cliquez sur Apply. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Donc là, vous allez avoir l'indicateur de range généraux, donc le volume profile et le market profile, comme moi je l'utilise. Vous pouvez l'utiliser comme ça si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des autres niveaux. Vous faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que, voilà, que tout ce que vous mettez ait un sens pour vous et qui puisse vous apporter quelque chose. Parce que parfois, on rajoute tellement de choses qui n'ont aucune importance et finalement, les graphiques sont très chargés.
Donc, et finalement, en fait, on va se perdre dans tous les indicateurs. Je vous conseille vraiment de rester simple dans l'approche, épuré, comme ça vous allez voir que les informations vont être plus claires. Une autre possibilité que vous pouvez avoir, c'est aussi par être simple si vous voulez avoir les niveaux que vous avez tracés sur un graphique classique. Sachez que vous pouvez rajouter ces niveaux en cliquant droit sur les graphiques, Data Series, et ici vous allez dérouler, vous allez cocher, pardon, quelque chose qui s'appelle Show Global Draws Object. Vous allez sur Apply et là vous avez tous les niveaux. Donc ça va être très simple. Par exemple, si moi je souhaite tracer les plus hauts, ça c'est quelque chose qu'on va apprendre dans une autre vidéo. Je vais tout simplement glisser mes lignes, donc mes horizontales, pour aller tracer les zones. Donc là, j'ai tracé la ligne, les hauts, les plus bas, les VPOC, la value area, par être simple, la clôture. Donc ça, c'est mes codes couleurs. Je vais partager avec vous si vous voulez les utiliser pareil dans une autre vidéo. Vous pouvez les utiliser. Du coup, en fait, ça va se reproduire sur tous les graphiques. Après, si vous voulez retrouver à nouveau le Market Profile tout seul, tout simplement pour l'observer les patterns, vous allez cliquer à nouveau sur clic droit, Data Series, et vous allez décocher ici, donc Show Global Draw Objects. Appliquer, Apply et OK. Et là, vous allez retrouver tout simplement l'indicateur. Donc, la première chose que vous allez avoir, vous devez faire, pardon, c'est ouvrir un nouveau graphique. Donc, vous allez cliquer sur New, Chart. Nouveau graphique, vous allez sélectionner un marché, donc instrument, je vais choisir le Boon. Un graphique en 30 minutes. Moi, j'ai un template pour bougie tout seul, pour faire très simple. Donc, bougie seule. OK. Et du coup, je vais avoir un graphique comme ça, les bougies en 30 minutes. Je vais vous montrer comment on installe l'indicateur de base. Et après, je vais vous montrer comment installer les templates que moi, je vais vous partager. Donc, si vous voulez rajouter l'indicateur de base de NinjaTrader, vous allez cliquer droit sur les charts. Vous allez sur indicateur. Et à ces moments-là, vous allez avoir une fenêtre comme ça. Dans cette fenêtre, vous allez sur Order Flow, donc vous allez sur tous les indicateurs d'Order Flow, et là vous allez trouver un qui s'appelle Order Flow Volume Profile. Vous cliquez et ensuite vous allez rajouter l'indicateur ici. Une fois que l'indicateur est rajouté, vous allez cliquer sur Apply, puis OK. Et vous voyez que là vous avez une version un petit peu différente de ce que j'ai ici à droite. C'est-à-dire que vous allez avoir des bougies, vous allez avoir le volume profile, c'est une présentation tout à fait correcte. Par contre, ce n'est pas la configuration qui nous intéresse pour la lecture qu'on va vouloir faire. Donc pour ça, c'est très simple. Soit vous les faites vous-même, vous dites, voilà, j'aime bien regarder tout ce qu'il y a là dans la plateforme. Donc moi, je vais aller configurer. Mais sachez par être simple que si vous voulez avoir le Market Profile ici et le Volume Profile ici, il va falloir rajouter deux fois. Donc vous devez rajouter ici encore un Order Flow, Volume Profile. Donc vous allez avoir deux. Il y en a un du coup que vous devez ici choisir Volume et l'autre il va falloir choisir TPO. Donc TPO c'est Price. Price, donc le profil time price et lettre. Donc vous allez sur OK. Et là vous avez, et par exemple je vais le mettre ici, right. Voilà, vous avez le volume profile et là vous avez les market profile. Après vous pouvez changer un à gauche, un à droite, peu importe. Vous pouvez enlever les bougies, etc. Ça c'est votre choix. Ça c'est la façon comment vous allez faire la lecture. Ce qui nous importe, c'est les zones du Market Profile et les types de profils pour la reconnaissance des patterns. Néanmoins, comme je vous ai dit, je vais vous partager un template. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez cliquer droit sur le graphique et vous allez sur Template.
Ensuite, vous allez cliquer sur Load ou Charger, si vous avez un français. Et là, je vais vous passer un template qui va s'appeler, j'en ai pas mal ici, mais c'est celui-là, ça s'appelle TPO plus Volume Profile. Et vous allez cliquer sur Load. Donc vous sélectionner le template, vous allez cliquer sur Load. Et là, vous allez avoir le même que moi j'ai ici à droite. Le problème que on a avec aussi l'indicateur de NinjaTrader, c'est qu'il paraît simple, on ne peut pas mettre vous voyez ici le Market Profile, il se présente comme ça. Et par contre, le Volume Profile, il va se présenter comme ça. Parce que si moi, je les mets par exemple les deux à gauche, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, je vais cliquer droit, indicateur. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai deux. Donc j'en ai un qui s'appelle Volume Profile et l'autre TPO. Du coup, celui-là, le TPO, il est à gauche. Donc là, je vois left. Et l'autre, Volume Profile, il est à droite. Donc right. Si par exemple, je choisis de mettre les deux à gauche pour que ce soit les deux à gauche comme celui des ranges généraux, vous allez voir qu'en fait, ça va chevaucher. C'est une façon de faire la lecture, mais personnellement, je ne trouve pas ça pratique du tout. Je pense que NinjaTrader pourrait faire un effort pour les personnes qui ont la licence à vie. Après, bon, il y a un petit peu de travail à faire sur cet indicateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va pouvoir répondre à tout ça pour savoir quel est le meilleur choix selon votre situation.